Bon, mon Philippe, histoire de donner un peu le tempo, est-ce que tu peux nous démarrer ta petite 125? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous présente mon pote Philippe. Alors lui, c'est un grand passionné de 125 cm3, puisqu'il a la chance d'en posséder 4. Eh oui, carrément. Il a 2 Varadero, une Shadow et aussi cette Yamaha XSR, qui est très belle, faut reconnaître, dans sa robe noire. Et c'est elle qu'il a choisi de nous présenter aujourd'hui. Elle est de 2022. Elle doit avoir autour des 12 000 km. C'est une bonne petite moto. C'est un bon petit scrambler, quoi. Puis j'aime bien ce style de moto. Et puis voilà, elle est hyper attachante, quoi. Donc je vous explique le programme. En fait, on va se balader tranquillement sur les petites routes du Doubs. Et Philippe en profitera pour nous dire ce qu'il pense de sa bécane. Et ce qui est bien, c'est qu'en 12 000 bornes, eh bien, il a eu largement le temps de se faire une idée précise des atouts, des qualités, mais aussi des défauts de cette petite XSR. Alors déjà, le premier truc qu'on constate quand on regarde la moto de Philippe, eh bien, c'est qu'elle n'est pas totalement dans sa configuration d'origine. Elle a été un petit peu modifiée par mes soins. Donc, parce que d'origine, c'est pas du tout comme ça, hein. Il y a un gros pot bien dégueulasse, comme on dit. Et là, donc, c'est une belle petite ligne Accra, qui vaut son prix, bien sûr. J'ai viré les rétros d'origine, j'ai mis des rétros bout de guidon. Support de plaque aussi, je l'ai viré parce que c'est un gros truc bien dégueulasse en plastique, je vais hors de ça. Donc, j'ai mis un support de plaque court. Grille de phare aussi. J'ai rajouté la petite pochette. Bon, voilà, le style scrambler que j'aime bien, quoi. Voilà, donc en fait, ce sont des petits aménagements tout simples, mais il faut reconnaître que ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, eh bien, ça donne effectivement ce petit look roadster dont parlait Philippe et que personnellement, je trouve vraiment très sympa. Alors, maintenant qu'on a évoqué le côté statique et esthétique de cette moto, eh bien, on va voir ce qu'elle vaut quand on s'assoit sur la selle et qu'on passe la première. Voilà, c'est parti pour la balade. Et du coup, eh bien, ma première question a été toute simple. J'ai demandé à Philippe ce qu'il pensait de la position de conduite. Alors, au niveau position de conduite, on est assez droit, légèrement penché, un peu moins qu'un roadster, mais légèrement penché. Pour moi, c'est une bonne position, j'ai pas les bras trop tendus, donc pas trop de mal au dos. Franchement, bien, quoi. Bon, comme vous pouvez le constater, Philippe, il aime beaucoup sa moto et ça, c'est vraiment génial. Mais il m'a quand même évoqué un petit point négatif. Eh oui, la perfection n'existe pas en ce bas monde. Confort d'assise, c'est pas ça, quoi. C'est assez dur, quoi. C'est assez dur. Donc sur les longues distances, faut pas hésiter à faire des arrêts parce qu'on a le derrière en compote, quoi. Eh oui, un bon petit mal de fesses quand on va un peu plus loin que la boulangerie du coin. C'est le prix à payer, mais il faut reconnaître quand même que c'est le cas de beaucoup de motos. Moi par exemple, ma Shadow, elle est plutôt pas mal au niveau confort, mais c'est vrai qu'au bout de 150 ou 200 bornes, j'avoue que je ressens moi aussi quelques douleurs au niveau du postérieur. Mais bon, ça c'est pas grave, on en a vu d'autres.
Allez, on continue et on va parler maintenant du moteur. Ah oui, c'est important quand même le moteur et peut-être encore plus sur une petite cylindrée. Parce que bon, faut reconnaître quand même qu'un petit moulin de 125 cm3, dans certaines situations, comme le dépassement d'un véhicule par exemple, ça manque parfois un peu de pêche. Donc, j'ai demandé à Philippe ce qu'il pensait du moteur justement de sa XSR, qui est un moteur qui affiche fièrement une puissance de 15 chevaux, et il m'a répondu sans la moindre hésitation. C'est un super moteur, très vif pour une 125, très vif. Moi je sais que j'ai conduit plusieurs 125, moi je l'ai trouvé très nerveuse, quoi. Elle a une super pêche, une bonne vitesse de pointe. 120 elle les fait, quoi, sans problème, sans problème. J'ai déjà pris l'autoroute avec. Je dépasse les camions sans problème, tout ça, il n'y a pas de souci particulier avec ça. Très puissante. Et puis pour faire des petites balades avec ma femme et tout, donc c'est impeccable. Elle est suffisamment puissante pour faire du duo, quoi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Bon, alors là les amis, je fais quand même une petite parenthèse. J'ai le sentiment que cette moto, elle a plein de qualités, mais je suis bien conscient que c'est pas non plus une 1300 Hayabusa, mais au niveau puissance, eh bien c'est plutôt correct pour une 125 et ça lui permet de bien se comporter quand on titille un peu la poignée. Alors bien sûr, là encore, vous allez peut-être me chambrer. C'est vrai que quand on titille la poignée d'une 125, on va pas se faire non plus un arrachement des ligaments de l'épaule, mais avec 15 chevaux bien nerveux et un moteur généreux, moi je crois qu'il y a quand même moyen de se faire plaisir. Allez, une autre question importante qui moi m'intéresse en tout cas, comment cette moto se comporte-t-elle sur les petites routes quand on roule peinard? Parce que bon, vous commencez à me connaître, moi j'aime bien rouler cool. Elle penche bien, c'est idéal pour faire des petits cols, tout ça, ça va super bien. C'est hyper maniable, quoi. Avec des bons pneus, ça ne glisse pas, rien du tout, c'est excellent. On peut très bien rouler tranquillement en 5e, même à 40 km/h. Là on est à 50, j'étais en 5e. Elle reprend bien, pas de souci, quoi. En fait, si tu veux, elle a un gros couple, ça fait que tu n'es pas obligé de rétrograder à chaque fois. Même que tu es en 5e, tu vas ralentir, elle va repartir sans problème, quoi. Elle a un couple phénoménal. Ah voilà ce que j'aime entendre, du couple et de la douceur, le bonheur. Alors là encore, bien sûr, certains d'entre vous vont me dire, à juste titre d'ailleurs, que le couple sur une 125, c'est quand même une notion approximative. Ben oui, c'est clair que par rapport à une 1800 Goldwing, il n'y a pas photo. Mais bon, je le redis, c'est juste une 125 en fait. Donc, faut savoir parfois se contenter de ce qu'on a. Et d'ailleurs, pendant cette petite balade, Philippe m'a prêté sa moto. On a roulé vraiment cool. Et je vous confirme que pour enrouler tranquillement, elle est parfaite. Alors, puisqu'on parle de cette balade, j'en profite maintenant pour faire encore une fois une petite parenthèse. J'avais envie de vous montrer ça. En fait, c'est un système de levage très ingénieux que Philippe m'a fait découvrir à l'occasion d'une petite pause dans un village. Alors en fait, c'est des puits à balancier. Donc ça date à peu près du 17e, 18e siècle. On est à Croix, il n'y a qu'ici qui en a, à ma connaissance. C'est une curiosité locale, on va dire. En fait, si tu veux, il basculait la grande poutre pour faire descendre la partie en bois dans le puits. Et après, il relevait pour récupérer l'eau, quoi. Ah ouais, impressionnant, ouais. Voilà, ils ont mis un système à balancier. Voilà, c'est super bien fait. Et ils prenaient l'eau qui était dans le puits ici. Un système ingénieux. Et ça, c'est un Ford qui date pas d'aujourd'hui. Un tracteur qui doit avoir quelques décennies. Voilà, on est dans un petit village magnifique. Et vous voyez les motos. Il y a Machado et il y a la XSR de Philippe. On fait une petite pause dans ce petit village magnifique. Et regardez, encore un puits. Voilà. Et il venait prendre l'eau là-dedans.
Voilà, c'était le petit clin d'œil historique du jour. Bon, on en était où? Ah oui, tiens, on n'a pas parlé du freinage. Pareil, super freinage, double disque, ABS, très sécurisant, impeccable quoi. Bon, bah voilà, on a fait à peu près le tour de cette petite moto. Alors bien sûr, c'est pas un essai complet et ça n'a pas la prétention de l'être. C'est juste le sentiment de Philippe sur sa moto. Et vous l'avez vu, ce sentiment, globalement, il est très positif. Alors, pour être un peu plus complet, j'ajoute que la consommation de ce petit monocylindre se situe entre 2,6 litres et 3 litres maxi, que l'assurance coûte moins de 20 € par mois et que les frais d'entretien sont vraiment réduits sur ce type de machine. Donc c'est une moto globalement très économique et ça aussi, mine de rien, c'est un aspect important. Autre précision, cette XSR pèse 140 kg tout plein fait. Elle est dotée d'un réservoir de 11 litres et une hauteur de selle de 815 mm. Voilà, donc en conclusion, c'est semble-t-il une super petite moto, pleine de qualité et qui est aujourd'hui une des reines, ou peut-être même la reine de la catégorie 125. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Et le mot de la fin, je le laisse tout de suite à Philippe. Achetez-la sans problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une très bonne moto, je suis pas, j'ai pas des enfiles avec Yamaha, rien du tout. Je peux vous dire que moi ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai pas eu un souci avec, c'est une merveille. Voilà, un grand merci à Philippe d'avoir pris le temps de nous présenter sa moto. J'espère que ce petit essai vous aura plu. Les 2 prochains essais, ce sera la 1100 Africa Twin et la 1200 Super Ténéré de mes potes Jean-Pierre et Eric. Et puis bien sûr, si vous voulez vous aussi nous parler de votre bécane, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Voilà. Et puis, vous connaissez la chanson. Si vous avez 2 petites secondes pour vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir et je vous en remercie d'avance. Allez, bonne route à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ma bande de potes. Salut!